Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un abri que j'ai posé et que j'ai fait la vidéo que je vous mets dans les fichiers en haut à droite. Puisque il y a forcément des infiltrations d'eau au niveau du bas, puisque la dalle a été faite plus grande, et je m'aperçois une chose en posant les abris, et que les gens qui font des dalles plus grandes que l'abri, c'est-à-dire avec des rebords sur le côté, mais c'est pas forcément bien, parce qu'il y a de l'eau qui reste sur la dalle et puis elle s'infiltre sous le dessous. Donc s'il y a des professionnels peut-être qui peuvent me mettre en commentaire ce qu'ils en pensent, mais je pense qu'il vaut mieux faire une dalle qui fait la dimension de l'abri, de façon à ce que l'eau, quand elle coule, elle ne tombe pas sur la dalle et qu'on puisse faire une étanchéité sur le pourtour, sur la périphérie de l'abri. Donc dans cet abri, il y a de l'eau, comme il y a de l'eau qui reste, le client m'a demandé de mettre comme un plancher en fait, parce qu'il voulait mettre le plancher qui est vendu en supplément, en option, qui est vendu en option avec cet abri, et je crois que le plancher coûte entre 900 et 1200 euros. Donc ça fait un petit peu cher pour un petit plancher. Bon, par contre c'est un plancher en tôle qui est super bien et tout, mais bon. Donc on lui a proposé cette solution, de prendre des dalles comme ça PVC qui sont assez épaisses, elles font 5 cm je crois d'épaisseur, et elles sont clipsables, elles se clipsent les unes aux autres. Donc comme ça tombe pas juste, je vais couper de chaque côté, et puis comme ça, eh bien, il n'aura pas les pieds dans l'eau dans son abri, il n'aura pas le matériel qui sera à l'humidité. Donc voilà. Allez, go, c'est parti. Voilà. Donc là, il y a de l'eau qui rentre dessous, là. Donc je vais prendre ces dalles, vous voyez, qui feront juste la hauteur en fait. Juste la hauteur. Et comme ça, il n'y aura plus d'humidité. Ça sera nickel. Donc on va commencer dans un angle, comme ça, là. Et puis il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller vous abonner en bas, puisque c'est le seul moyen pour vous de savoir si nos vidéos elles plaisent ou pas. Donc un petit abonnement, un petit like, des petits commentaires, on partage pour que tout le monde voit et s'intéresse à ce que je fais, et vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Hein. Allez. Allez, bon, on y va. Alors, bon, c'est pas compliqué, c'est juste à emboîter. Alors je préfère commencer dans l'entière ici, puis on fera la coupe au fond, je pense que c'est le mieux. On ne verra pas trop.
Alors ça y est, j'ai terminé. Bon, je n'ai pas filmé toutes les découpes parce que c'était très bruyant et puis ça met des petits morceaux en plastique partout. Donc je n'ai pas tout filmé. Allez, je vous montre comment ça fait. Donc voilà. Là, on est sur le plancher, on peut dire, en dalle PVC clipsable. Alors là où j'ai fait un peu de récup, hein, j'allais pas vous bousiller des lames entières. Donc avec une dalle, j'ai fait les deux côtés en fait. Donc ce côté, il est bien clipsé et tout. Par contre, ce côté, j'ai été obligé de faire des découpes. Et j'ai un peu galéré d'ailleurs, mais bon. Ça veut dire que... Voilà, j'ai fait comme ça en fait. Donc j'ai refait les petits trous pour que ça s'enclenche. Et j'ai coupé. Voilà, un peu galère quand même. Là. Donc c'est pour ça que celle-là, par exemple, le carré il est de ce côté. Et ici, il est de l'autre côté. C'est la récup. Donc voilà, ça fait plutôt sympa. Et là, il y aura plus d'eau. Et puis en plus, c'est imputrescible puisque c'est du PVC. Donc voilà. Bon, j'ai ma disqueuse qui vient de cramer. Donc un choix s'offre à moi. Soit je rachète une disqueuse filaire, soit je rachète une disqueuse à batterie. Et j'aimerais bien que dans les commentaires, vous me marquiez, vous me mettiez votre avis et vous me dites ce qui est le mieux, en fait, ce que vous pensez être le mieux. J'ai déjà la visseuse 2 volts et la visseuse choc 2 volts, donc j'ai deux batteries. Est-ce que ça serait pas plus judicieux de prendre une disqueuse 2 volts, comme ça j'ai déjà les batteries, ou alors du filaire. Mais le filaire, c'est gonflant des fois parce que il faut toujours une rallonge. Là j'ai une rallonge de 50 mètres qui est tirée là, parce que je suis au fond du jardin en fait, et la maison elle est à 50, enfin pas 50 mètres, mais il y a 35 mètres. 30 mètres facile. Donc voilà, marquez-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner pour suivre tout ce que je fais et pour voir toutes les vidéos que je diffuse. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Ciao ciao!